Peut-on être prépa physique pour le haut niveau sans être universitaire? Aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Sébastien. Salut Seb, ça va? Salut Adrien, salut le labo, ça va bien, merci, ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter, nous présenter ton parcours? Ouais, alors donc je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans, actuellement je vis donc en Savoie, où j'ai mon poste en tant que salarié de préparation physique dans le rugby au niveau de National 2, donc à Rumilly pour ceux qui connaissent. Mon parcours, il est un petit peu, on va dire, atypique. J'ai été 15 ans sapeur-pompier à Paris, donc pompier de Paris, et aussi en Seine-et-Marne, où j'ai été sous-officier. Et puis après, pour plusieurs raisons, j'ai décidé d'arrêter. J'ai été préparateur physique, où j'ai passé un BPGEPS. Donc à l'époque, c'était AG2F. Donc avec les deux mentions en plus, avec le côté fitness et le côté musculation. Donc J'aimerais bien c'est voir ça. ouais, voilà. Je savais que tu allais en parler. Donc, le côté fitness, hein, bien sûr, ça a été un peu compliqué. Euh, en plus, les tests, ce qui est très drôle, c'est que les tests de fitness, je les ai passés dans une caserne de pompiers de Paris. Donc, c'était Ok, très drôle. Ouais, ouais, c'était marrant. Donc, voilà. Et puis, voilà, très vite, je me suis aperçu que j'allais pas faire ma carrière dans le fitness parce que déjà, je connaissais pas. Ça m'attirait pas. Et au vu du BP, j'étais certain que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai toujours été attiré par la préparation physique moi je viens du judo, donc avec des noms comme Aurélien Broussal, parce qu'on connaissait que lui à l'époque. Et du coup, voilà, BPGEPS. Après, j'ai tout de suite enchaîné avec un DU à Montpellier. Voilà, j'étais un petit peu déçu. C'était le format, c'était les premiers DU, surtout à Mhm. Montpellier, je crois, au Krebs. Donc, c'était les premiers. Et puis après, c'est enchaîné des petites formations privées. J'ai plus pris le filon des formations privées que des autres BP ou un DE ou un master, une licence, parce que j'y trouvais un petit peu plus mon compte. Je savais pourquoi je payais, je savais pourquoi je me déplaçais, parce que ça prend énormément de temps et d'argent de se Mhm. former. Donc, du coup, voilà, Exos, par exemple. Mhm. J'ai fait un mentorat d'un an avec Frédéric Marcerou, euh, que tu connais. Voilà. Ouais. J'ai fait pas mal on appelle ça comme on veut, séminaires, stages, pour me former, par exemple, au kettlebell, au strongman, parce que c'était des choses qui m'attiraient en tant que combattant Mhm. général. Voilà. Après, dans la préparation physique, j'ai eu la chance très vite de travailler dans le haut niveau féminin, donc la D1, avec deux filles principalement. Puis après, elles ont pris leur retraite, donc où j'ai fait, je pense, toutes les erreurs qu'un jeune prépa peut faire. Je pense que je pourrais tout cocher. Voilà, c'est C'est bien, simple. c'est ce qui t'a forgé aussi. Ouais, voilà, bah, je regrette pas. De toute façon, on fait tous des erreurs et il faut en faire le plus possible pour mieux faire par la suite. Ensuite, j'ai travaillé simultanément à un an près avec un athlète de haut niveau de grappling, où j'ai fait 8 ans avec lui. Ouais, quand Donc, même. Wendy, ouais, 8 ans, Wendy Coeli. Donc, on s'est rencontrés à Val d'Europe, donc un centre commercial en Seine-et-Marne, juste pour une histoire de réathlétisation de son genou. En fait, il avait les croisés, mais il voulait pas faire les tests, il voulait pas faire d'IRM ni rien. Et il avait, à l'époque, je crois, un combat sur Canal+. Euh, C'était un truc, un scénario improbable. Je lui dis, écoute, moi, je peux pas te réparer. Je suis pas magicien en 15 jours. Je crois qu'on avait 15 jours. Il n'était pas au poids, il avait un genou dans la boîte à gants. Et au final, on a travaillé 8 ans ensemble où on a tout connu. Donc, toutes les blessures d'un combattant, toutes les douleurs d'un combattant et son changement d'activité. Parce que maintenant aussi, il porte l'uniforme. Mhm. Euh, donc, ça, j'en suis très fier. Il a beaucoup travaillé pour ça. Et puis après, toutes les compétitions qui tournent autour du grappling, pour ceux qui connaissent. Donc jusqu'au Naga, tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien où je garde encore contact. Je l'ai eu ce matin au téléphone d'ailleurs. Donc c'est vraiment bien. Et le même style d'athlète, mais dans un sport différent, Robin Camus en moto, donc au championnat de France de vitesse chez Suzuki au Junior Team.
donc l'antichambre de Suzuki qu'on connaît tous. Mhm. Et puis après, le championnat du monde d'endurance, donc comme les 24 heures du Mans. Et puis après, j'ai travaillé avec un autre pilote un petit peu plus renommé, Mathieu Ginès, où j'ai travaillé chez Kawasaki SRC chez BMW. Alors, c'était pas l'officiel, c'était une petite filiale. Voilà, c'était des structures très, très pro. Ensuite, tout s'est arrêté. Le grappling, ça a continué un peu, mais vu qu'il est rentré dans les armes, ça a été un peu plus compliqué. Et puis, je suis rentré dans le patin artistique en roller. En fait, c'était ce que j'avais monté ma salle de préparation physique à côté de Disney, du parc Disneyland. Et du coup, il y avait des athlètes avec un prépa qui venait, donc Benjamin Dumortier, s'il écoute, Mhm. voilà, qui venait avec ses athlètes. Et cet athlète-là, on a toujours gardé contact. Il était en duo, pareil, en patin artistique, mais duo. Et du coup, ce coach-là est devenu donc le coach de mes patineuses et m'a demandé de s'occuper de 4-5 filles où je me suis régalé. Ça a été très dur au démarrage dans ma tête parce que bah, je passe d'homme, testostérone, où il y a de l'adrénaline. Et L'ours. effectivement, mon image d'ours. Et du coup, bah, avec des petites filles gentilles à couette, je me suis dit, oh là là, ça va être très dur, je vais pas y arriver. Et en fait, bah, j'ai été chercher un axe où j'étais pas très bon. Donc, par exemple, la pliométrie où là, je me suis dit, bah, là, je vais faire focus là-dessus. Et j'ai appris. Bah, voilà, je suis toujours en contact avec les deux principaux féminines. Ça a été vraiment une histoire de 2 ans incroyable. Il y a eu le Covid qui nous a un petit peu compliqué la vie. Et puis après, voilà, cette opportunité de partir en Haute-Savoie. Euh, bah, j'ai vendu ma maison à Paris, j'ai embarqué ma fille et ma femme avec moi, et puis là, je suis dans ma troisième année. Voilà, et ça se passe bien. On a connu déjà les phases finales, donc ça, c'est merveilleux dans une carrière, je pense. Mhm. Donc, je trouve que j'ai eu quand même relativement pas mal de chance d'être toujours dans des niveaux, alors pas le haut niveau comme on l'entend, c'est-à-dire pas les Jeux Olympiques, tout ça, mais le côté un peu amateur à haut niveau. Et puis, Mhm. je pense que c'est vraiment le plus dur, quoi. C'est vraiment le plus dur. C'est un beau parcours parce que finalement, donc oui, si on répond à la question, peut-on être prépa physique pour le haut niveau sans en gros être universitaire? Bah oui, c'est faisable, mais pour ça, ça demande bah, beaucoup de travail parce que ça a été beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de recherche, comme tu as dit, beaucoup de partage de connaissances. Euh, Forcément, en plus, dans des sports qui sont différents, donc ça demande beaucoup d'analyse de la tâche. Ça demande à s'intéresser beaucoup à une pratique qu'on ne connaît pas forcément. Et, et moi, c'est drôle, hein, j'ai embarqué tu sais, je me fais sur, en coaching, j'ai embarqué mon coach euh, dans un cours de karaté, tu vois, pour qu'il comprenne la tâche. Il est venu faire avec moi un petit peu une séance, là, c'était vraiment cool. Et, euh, et donc, ouais, c'est possible de le faire. Ça demande peut-être plus d'efforts, tu penses, que quelqu'un qui sort d'université, master en poche, ou toi, t'as pas ressenti de difficulté particulière finalement. Bah, les difficultés, elles y sont si on ne travaille pas, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, par exemple, quelle que soit la voie, quoi. ouais, voilà, un de mes meilleurs collègues et amis, Flavien Gay, lui est préparateur physique de rugby depuis des Mhm. années et qui vient du système universitaire. Oui, il y a des réflexions que je vais peut-être pas avoir tout de suite, ou par exemple, tout ce qui est études scientifiques. Alors, je dis que ça m'intéresse pas, c'est facile à dire, c'est parce que j'ai pas été éduqué à ça. Moi, j'aime le terrain. Euh, Tu vois, par exemple, pour le rugby, quand je suis arrivé, oui, je connaissais le rugby, comme tout amateur de sport en France. Je regardais les matchs de top 14 ou d'équipe de France. Et bah là, j'ai passé 2 mois dans mon petit appart de 25 mètres carrés la première année à regarder toutes les vidéos sur YouTube ou sur des sites d'Afrique du Sud, d'Australie, à poncer tous mes collègues qui travaillent dans le rugby, à dire ouais, comment tu vois ça, comment tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça.
Et puis, bah voilà, moi, j'ai l'habitude de tout noter sur un cahier. Parce que j'aime l'ordinateur, mais je préfère le petit cahier. Et j'ai tout noté. Et puis au fur et à mesure que mon stress est parti, parce que j'étais énormément stressé, bah, je me suis dit, bah voilà, en fait, je sais faire. Voilà ma base, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'analyse de la tâche, pour moi en tout cas, elle est comme ça. Mhm. Et feu, je pars dans ce que je sais faire via une méthode, via un protocole, on l'appelle comme on veut, mais oui, je pense que qu'on vienne du côté universitaire, on a cette prétention de se dire bah, après le master, bah, je sais tout faire. Alors, j'ai des doutes quand même, il faudra qu'on m'explique. Et pareil pour le BP, ça c'est sûr, moi j'en viens, donc je peux le critiquer. C'est sûr qu'on ne peut pas être préparateur physique avec un VP-GEPS, peu importe lequel, c'est impossible. Un master, il va faire illusion pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, bah, il faut qu'il aille chercher des choses un petit peu plus poussé dans l'anatomie, dans la bioméca, dans le développement des qualités physiques, hein. Je prends tout parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à essayer sur un tel, puis ça ne fonctionne pas sur un autre, et Ouais, ainsi de suite. Puis après, quand il y a tout ce qui vient toucher, alors je ne fais pas de pub, mais tout ce qui vient toucher les réflexes, tout ça, on s'aperçoit qu'en fait le corps, on a beau connaître le biceps, et puis en fait c'est le triceps qui foirait, et parce qu'il y avait ça, la cheville qui merdait, on se dit, mais c'est 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 sans compliqué le fin. corps. Ouais, puis c'est C'est sans sans fin. fin. Et Mais c'est sans fin. Donc, voilà, il faut essayer de faire des choses simples et efficaces. Voilà. Moi, ma devise, quand j'étais sous-officier, c'était un autre sous-officier qui m'avait rentré cette phrase dans ma tête et ça m'a suivi toute ma carrière et encore aujourd'hui, c'est on s'adapte, on domine. ouais, Alors, excellent. c'est C'est une de c'est mes devises exactement ça. aussi. On Ah bah improvise, on voilà. s'adapte, on domine. Bah, parce que pour ceux qui connaissent pas aussi les corps étatiques, c'est très souvent ça sur Ah le ouais. terrain, hein. Il faut improviser, s'adapter, dominer. Et moi, c'était pareil, un de mes premiers chefs là, qui disait tout le temps ça. Parce que sur le terrain, t'as pas le choix de t'adapter, dominer, etc. Et en fin de compte, ben, tu t'aperçois que c'est dans tous les cadres de la vie que ça s'implique. Bah oui, oui, de toute façon, enfin, quand on porte l'uniforme, peu importe lequel, et la théorie, elle est belle, mais quand on est sur le terrain, va falloir s'adapter en 2 secondes. Et moi, j'avais cette image d'un sous-officier, je ne l'aimais pas du tout, mais il était ultra compétent. Et je me suis dit, un jour, je serai comme lui. Et ça a toujours été voilà, mon exemple. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais j'espère avoir été comme lui quand j'étais sous-officier. Et aujourd'hui, quand j'ai des stagiaires en préparation physique, je leur dis exactement ça. Je dis, il faut pouvoir s'adapter. Un joueur qui arrive, surtout à mon niveau, où on n'a pas cette discussion instantanée avec le staff médical, où il me dit bah, je ne peux pas faire ça. Bah, si je dis, bah, si par exemple, j'ai mal au genou et j'avais prévu du squat, lourd, peu importe, Mhm. il faut que je sache m'adapter derrière pour travailler, quoi. Et justifier un minimum, même si on n'a pas besoin de faire des dissertations auprès de l'athlète, mais de justifier un peu notre vision et pourquoi. Ouais, complètement. Je pense que l'adaptation, c'est vraiment une des qualités principales du coach. C'est marrant, parce que j'en parlais, tu sais, j'interviens dans un BPGEPS, et aujourd'hui, c'était ma dernière matinée avec eux. Et ils me demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, comme formation, etc. Mais je dis, mais je sais pas moi, quelle formation il faut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver les bonnes. Et en plus de ça, c'est surtout l'expérience qui va être gratifiante. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, on continuerait pas à avoir ces suivis qu'on a, que ce soit, tu sais, Romain avec la prépa physique, Seb avec des gens bah, un petit peu du quotidien qui viennent le voir. Et puis moi, là, en pratique en cabinet, eh ben, on tournerait en rond. Tu sais, on aurait des théories, mais on n'aurait pas la confrontation du terrain qui nous demande en permanence de nous adapter, parce que tout ce que tu connais en théorie, ce que tu as déjà pu expérimenter, qui a peut-être marché, tu sais, la plupart du temps, bah, le jour où tu te retrouves confronté à une problématique et que là, bah, ça te bloque, bah, tu sais pas quoi faire. Alors, c'est là où tu commences à te créer des nouveaux protocoles, que tu essaies des nouvelles choses, etc. Et c'est ça qui te fait évoluer, quoi. Bah, une petite anecdote aussi, ma première année de prépa, donc je suis dans le judo féminin, mon athlète se fait les croisés. Mhm. Et du coup, bah, moi, serein, j'imprime 150 pages sur les croisés, les protocoles APSTAR, tout ça. Je me dis, bon, bah, voilà, c'est bidon, j'ai qu'à suivre. Effectivement, j'ai suivi et tout a bien fonctionné.
je me dis, bah, c'était du temps de Michael Berthomier. Ouais, Euh, donc, je vais faire une formation un week-end avec lui. Et je me dis, bah, limite, je vais lui apprendre son job, quoi. Et, et là, je prends une gifle monumentale sur le genou. Je ne savais pas qu'il y avait autant de trucs dans le genou. Et autant de réflexions autour de la réathlée. Pour moi, la réathlée, c'était de l'entraînement, en fait. Et, ouais. euh, et du coup, deuxième année, une autre athlète se fait les croisés. Et je me dis, bon, bah, rebelote, c'est facile, quoi. J'ai mon petit cahier. Ah, bizarrement, ça n'a pas été aussi simple. Donc, voilà, j'en suis à une dizaine aujourd'hui. Et je crois que j'ai fait 10 protocoles, enfin, pas des Ah protocoles, mais ouais. 10 Dix approches façons de faire différentes. différentes. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, Bah, c'est bien, ça a du sens. Moi, je donne souvent l'exemple de. Je vois souvent de problématiques des épaules, tu sais. ouais, Et je ouais. pense que sur 10 personnes que tu vas voir avec une problématique d'épaule, j'ai jamais fait deux fois la même chose ou deux fois eu les mêmes choses. Alors moi, je parle plus du côté neuro, tu sais, qu'entraînement, mais c'est exactement la même chose. Où il y a plusieurs structures qui font que quelque chose fonctionne bien ou pas. Et chez tout le monde, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que c'est très important d'individualiser et pas de vouloir recracher quelque chose de, qu'on a appris qui est préconçu, etc. Il faut voir, je pense, les formations théoriques mais vraiment pour ce que c'est de la théorie. On nous donne un guide, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas creuser, pas sortir des fois un petit peu tu sais, du carcan et puis tester des choses parce que voilà, ça reste un guide général. Et peut-être que dans trop de formations, les gens ont tendance à croire que ce guide général, eh ben, c'est ce qui vaut foi, tu sais. Ouais, Tiens, moi j'ai appris ça, il faut que je l'applique. ouais, ouais. Donc voilà, bah, écoute, en tout cas, je crois qu'on a fait un peu plus d'un quart d'heure. C'est super. Tu sais, de voir tous ces parcours, de voir là où tu en es, parce que on n'a pas répété, tu l'as pas dit non plus, mais pour ceux qui avaient suivi un des précédents quarts d'heure neuro, on avait Laurent Maréchal qui avait été invité, donc co-auteur de la méthode française, et donc co-auteur bah, avec toi et Laurent Martinez. C'est ça. Donc, Antoine comment? Antoine. Antoine, Antoine pardon. Martin. J'ai mis Laurent, non, je Sinon, pensais à ça fait quelqu'un trop de d'autre, Laurent. là. Ça fait trop de Laurent. Euh, je pensais à une de nos anciennes associées qui s'appelait Laura Martinez, mais c'est pas pareil. Donc Ouais, oui, avec Antoine Martinez. Et donc, ouais, vous avez pu aussi sortir un livre qui a quand ouais. même bien fonctionné, etc. Donc, peu importe de là où vous démarrez, l'important, c'est l'intention que vous mettez dans votre parcours, quoi. Ouais, ouais, c'est comme dans tout job. Si tu as envie d'aller là, bah, il faut bosser. Et rencontrer les bonnes personnes aussi, ça aide. Et Ouais, ouais, le ouais, réseau fait bah, beaucoup, hein, quand même. le réseau fait beaucoup. La preuve, hein, par exemple, on se connaît depuis très longtemps. Hmm. Euh, et puis si on a un projet, par exemple, le bouquin, hein, c'est une beuverie sur Paris, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Et Antoine qui dit pour rigoler, et si on écrivait un livre? Et 15 jours après, on avait pondu un petit teaser pour l'édition Fortrainer. Et bon, voilà, moi je suis chez Fortrainer depuis très longtemps. Donc ils m'ont fait confiance. Et après, bah, on a bossé, je crois, on a mis 7-8 mois à l'écrire, parce que c'est pas Hmm. si simple. On a des directives de l'édition, tout ça. Et puis, malheureusement, on a eu un peu le Covid. Donc, le bouquin a pris une claque, mais après, a été plutôt bien vendu. Et le jeu qui est venu un an et demi après, lui, fonctionne encore très, très bien. Surtout sur Amazon, hein. Je ne veux pas faire de pub, mais voilà, surtout sur Amazon, il fonctionne bien. Donc, ouais, c'était un objectif d'écrire un livre dans ma vie. Alors, on n'est pas Marc Lévy, tu vois, mais c'est voilà, c'est énorme d'écrire un livre avec des copains, ça restera à vie, quoi. Bah ouais, carrément. Et non, c'est vraiment très très classe. En tout cas, bravo, c'est un très très beau parcours. Euh, Merci. si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent aujourd'hui, ça serait quel? Un truc qui te tient à cœur. C'est, il faut absolument qu'ils le mettent en place. Bon, déjà, bah, si on a envie d'être, par exemple, je vais parler pour ma paroisse, être préparateur physique. Si on a envie d'être préparateur physique, il faut se donner les moyens. Donc, il faut essayer d'aller. Si par exemple, on est bon en muscu,
potentiellement, ça veut dire qu'on n'est pas très bon sur le côté cardio, conditioning. Bah, il faut y aller et inversement. Faut Hmm. pas avoir peur d'aller chercher là où on est mauvais. Euh, et puis écouter un peu ce qui se fait dans le foot, dans la natation, dans le crossfit, dans n'importe quel sport, être gourmand et curieux de ce qu'on peut entendre. Avec les podcasts, maintenant, c'est très simple d'écouter un tel ou un tel, sa réflexion au moins. Il a peut-être l'entraînement, on ne l'inventera pas, hein. Il y a des mecs qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Mais la réflexion et pourquoi il a fait ça. Et moi, je sais que c'est ce qui me nourrit le plus là aujourd'hui. Je lis de moins en moins d'articles. Par contre, j'écoute beaucoup plus d'expériences de mecs, Hmm. que ce soit des jeunes prépas de 25 ans comme des anciens qui ont 45, 50 ans. Jean-Pierre Egger, là, qui est passé en podcast il n'y a pas si longtemps que ça, bah, une tuerie le truc. Ou là, j'ai pas fait encore Olivier Morelli, bon, que je connais quand même pas mal, mais que je l'ai pas écouté. Voilà, je suis friand de ça. Moi, j'aime bien croire un type qui a gagné ou qui a Hmm. fait gagner des choses. Ça peut être le cross du bout de la rue, mais avec une bonne réflexion. Il n'y a pas besoin d'être entraîneur d'athlète de super haut niveau pour me faire rêver. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Si les gens Ah, veulent merci. te suivre sur les réseaux sociaux, comment ils font Instagram, pour te retrouver? Instagram. Bastien Hoffner, et on me retrouvera. C'est assez simple. Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Et puis Merci je te à dis à toi, Léon. bientôt. Ça marche. Salut.